Voilà, on reprend donc ce zoom sur la commune plus juste. Euh, Maintenant que j'ai excusé, c'est enregistré, euh, comme il se doit Fabrice, voilà, en lui souhaitant bon courage, euh, on fait ce zoom. Alors, pour nous, en fait, pour nous, dans nos recherches, dans les retours et dans les écrits, on a essayé un petit peu de caractériser ce qui pourrait être cette notion de juste au niveau communal. Et donc, on vous livre ces réflexions-là, hein, qui sont juste des réflexions, mais qui permettent en fait de peut-être mieux cerner ce que veut dire une commune plus juste, ce qui voudrait dire une commune plus juste. La commune plus juste protège, écoute, rééquilibre et associe. Elle se contente pas en fait d'être efficace. Elle est légitime parce qu'elle est habitée. Il y a vraiment cette notion et on y reviendra dans 3 points là, cette notion d'habiter est extrêmement importante et cette notion de légitimité, hein, voilà, qui est quelque chose de vraiment fondamental en démocratie. Alors, être juste, on pourrait se dire que c'est effectivement de corriger les déséquilibres au lieu de les neutraliser, c'est voilà, de les repérer et de se mettre en mouvement pour les réparer, pour les corriger. Mais c'est aussi éviter de faire payer aux générations à venir demain ce qui profite aujourd'hui. C'est-à-dire, on entend tous parler de la dette écologique, de la dette locale culturelle, de la dette locale politique, etc. Euh, donc, c'est pas de remettre, parce que 6 ans, c'est à la fois très court et à la fois, c'est 6 ans quand même, quoi. Voilà, donc être juste, c'est de s'occuper de ces déséquilibres, de ces problématiques au bon moment, voilà, et pas mettre, comme on pourrait le dire de façon un peu triviale, voire un peu vulgaire, mettre la poussière sous le tapis, quoi. Voilà, d'avoir le courage de s'en saisir de ces questions, de problématiques, quelquefois qui, voilà, pèsent sur la vie à la fois de la commune, mais aussi la vie, bien sûr, des habitantes et des habitants. Donc être juste, c'est d'abord peut-être une décision coproduite qui fixe pas le sommet comme la légitimité, hein, mais d'être dans une démarche de coproduction la plus importante possible pour atteindre justement à la fois cette légitimité et à la fois cette représentativité des intérêts collectifs, individuels, etc. On est au cœur en fait de la démocratie là, hein, et des tensions qui peuvent aller avec ces questions-là. Et il y a des études extrêmement intéressantes qui montrent l'importance, en fait, de la mixité sociale au sein des conseils municipaux. Voilà. Et quand on parle de mixité sociale, on parle à la fois, bien évidemment, de la parité homme-femme, de l'approche par genre, mais on parle aussi de ce qu'on n'ose plus nommer aujourd'hui les classes sociales. On parle aussi de la représentation au sein des conseils municipaux des jeunes, de la jeunesse, des anciens. Voilà. Et on s'aperçoit, bah, en fait, si les conseils municipaux, les conseillers et conseillères municipales sont relativement dans une forme relative de mixité sociale, bien qu'il y ait vraiment des trous dans la raquette. Par contre, l'exécutif, alors là, on n'y est plus du tout, quoi. Voilà, 4 maires dans les communes, notamment dans les communes rurales, 4 maires de mémoire, hein, 4 maires sur 5 sont des hommes. Euh, il y a euh, en termes de représentation sociale, de CSP, de catégories socio-professionnelles, on est dans les villes 2 sur 3 sur des cadres sup, des cadres. Dans les communes rurales, on est plutôt sur des retraités et plutôt dans le domaine soit libéral, soit agriculteur. Enfin, il y a une surreprésentation là des agriculteurs encore, hein. J'étais très surpris. 2% de la population active, 11% des maires, voilà. Donc,
on est beaucoup sur quand on creuse un peu, on est beaucoup sur des personnes qui ont du patrimoine, qui ont de la propriété foncière, et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre patrimoine foncier, immobilier, propriété foncière et intérêt. Hein. Voilà, pour le dire très simplement, quoi. Donc il y a un enjeu très fort de mixité sociale, de croiser les points de vue, d'organiser des débats au sein même des conseils municipaux, au regard tout à fait logique des points de vue différents que peuvent représenter les conseillers et conseillères municipales. C'est extrêmement essentiel. Or, en fait, on s'aperçoit, la dernière étude, là, alors, j'ai plus la ref, là, j'ai pas réussi à la voir au dernier moment, mais il y a une étude d'une fondation assez précise qui montre qu'effectivement, il y a une sorte de logique à ce qu'on reste dans une forme de conservatisme quand on regarde en fait ceux qui sont au pouvoir exécutif des communes. Voilà. Et, euh, et ça, c'est pas rien, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'une commune juste, elle doit être aussi, encore une fois, si elle veut être légitime et si elle veut et si elle veut corriger les déséquilibres, faire attention à cette représentation et cette mixité sociale. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que pour nous, une commune juste, c'est aussi juste dans sa vision et dans sa manière de faire mandat, porté par le conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas seulement sur un échelon de gestion, mais aussi on est dans un échelon chaud qui incarne en fait la vie au quotidien des personnes et du territoire dans lequel elle s'inscrit. Voilà. Et donc c'est vraiment cette idée en acte, de prendre soin du destin commun que représente en fait cette communauté élargie aux humains et aux non-humains, ce que nous appelons le double soin, c'est-à-dire que la commune, elle doit se soucier en fait de manière collective de prendre en charge en fait ces questions de soins à apporter évidemment aux humains entre eux, mais aussi aux humains et aux écosystèmes dans lesquels ils s'inscrivent et par lesquels ils arrivent à vivre. Voilà, et donc on a pris un petit exemple que vous retrouverez un petit peu plus loin et que vous allez pouvoir retrouver sur le site, bien sûr, plus détaillé. En fait, Fabrice devait être présent ce soir et parler en tant que maire. Et voilà, moi je suis désolé, je ne suis pas élu. Euh, bon, voilà. Mais on pouvait prendre comme exemple OG Saint-Vincent, où en fait le conseil municipal dit, nous, on considère l'habitant comme un citoyen, citoyenne et pas comme un usager. On n'est pas dans cette idée libérale, enfin néolibérale, d'une commune qui se gère comme une entreprise. Non, ce n'est pas ça, une collectivité locale, une collectivité publique, ce n'est pas ça. Elle reconnaît les engagements bénévoles, associatifs, culturels. Ça, c'est la vie, et c'est les personnes et les habitants et les habitantes dans tous les sondages ou enquêtes qui le disent, que la vie dans une commune, c'est complètement primordial, et ça repose effectivement par de l'associatif, par du bénévolat et par des actions, des activités culturelles, qui refusent de sacrifier le long terme à l'intérêt immédiat. Voilà, donc on revient à cette question de dette au pluriel. C'est la reconnaissance des savoirs d'usage, comme on dit aujourd'hui des savoirs situés, des expériences habitantes. Voilà. Et alors à OG Saint-Vincent par exemple, ils ont une journée citoyenne qui est attendue, qui fonctionne et qui crée au sens premier du terme de l'aménagement, des objets collectifs très concrets. Voilà. On a plein d'exemples, alors ça ne s'arrête pas heureusement à OG Saint-Vincent, mais de journées citoyennes qui sont des expressions très fortes. Voilà, certains d'ailleurs nous disent, mais nous, on n'aime pas ce terme de journée parce que voilà, nous, on bosse quand il y a besoin de faire appel en fait à l'énergie des habitants et des habitantes sur de l'intérêt collectif. Ben, les gens viennent, qu'il s'agisse de telle ou telle journée, on s'en fiche. Voilà, ce qui est important, c'est l'objet à faire, le boulot à faire, et voilà, et les gens participent et se sentent actrices, acteurs de
milieu de vie. Et surtout, ça leur montre qu'ils peuvent agir en mieux, en amélioration sur leur quotidien, sur leur milieu de vie, quoi. Voilà. Et puis à OG Saint-Vincent, ils ont le souci en fait de transformer le centre d'action communale sociale, centre communal d'action sociale, en centre communal d'action sociale citoyen et écologique pour prendre en charge aussi ces aspects de démocratie, ces aspects d'écologie, de façon à en fait arriver, et ça c'est la formule qui synthétise, ce double engagement qui est visé aussi là dans ce manifeste et dans ces états généraux communaux, c'est vraiment de viser un double engagement entre l'engagement des élus, du conseil municipal des élus, et l'engagement civique, et dans cet engagement civique, de trouver les bons outils, les bonnes articulations au long cours, pour que en fait chacun et chacune puisse bosser ensemble, et cette société civique, à la fois dans les manières de faire démocratie au quotidien, active, locale, eh bien, puisse mobiliser et intéresser ce qu'on appelle la société civile. Voilà. Et cette idée de commune plus juste, enfin, bah, évidemment qu'elle doit oser s'attaquer, même si elle n'en a plus guère les moyens aujourd'hui, mais on peut et on doit même faire preuve d'originalité, voire d'audace, parce que la commune, encore une fois, faut-il le rappeler, c'est une administration libre, avec des contraintes certes, mais c'est de libre administration. C'est de déployer la justice sociale et fiscale avec la possibilité de moduler des politiques locales selon les besoins réels et non seulement selon une règle d'égalité comptable. C'est bien évidemment de favoriser et de tenir bon sur la question des services publics, et c'est bien sûr d'avoir des actions très concrètes à mettre à la disposition des personnes qui sont aidées, mais aussi de la personne des aidants. C'est ce que fait par exemple le café associatif citoyen de OG Saint-Vincent, qui est un lieu de rencontre à la fois au quotidien, de mixité sociale à la fois au quotidien, et qui permet aussi en fait d'être un lieu de ressourcement, de régulation pour des publics qui pourraient se sentir isolés parce que trop sectorialisés, trop mis en silo, trop mis les uns et les autres en verticalité plutôt qu'en horizontalité. Voilà, pour finir, on a pris deux exemples, donc ce café citoyen, et puis on a pris aussi la commune de Saint-Paterne-Racan, en Indre-et-Loire, dans le 37, qui a en fait un travail tout particulier avec les CCAS et avec cette idée en fait de créer des outils qui sont des outils transversaux qui permettent de traiter le côté social, le côté économique, le côté écologique, une approche par coopérative au niveau de cette commune qui a pour vision d'être plus juste, justement, avec des outils très concrets et qui s'attaque aussi à la question de la production de richesses, mais pas que celle pécuniaire, mais quand même celle pécuniaire, via en fait la constitution de pôles et de coopératives. C'est super intéressant.